Un parc pour enfants, à côté d'un bunker. 3 ans après le début de l'invasion russe, les petits de Zaporijia ne s'inquiètent plus des alertes aériennes. La ligne de front n'est qu'à 30 km. Malgré la menace, le cœur industriel de l'Ukraine continue de battre. Quand on est arrivé pour la première fois, c'était un peu particulier parce que vraiment on a eu le sentiment de rentrer dans une bonne grosse ville soviétique avec des usines qui crachaient noir. Ça sentait un peu la ferraille dans l'air. On avait l'impression que ça sentait l'acier, un peu la rouille. Enfin, on sait pas trop un peu. Et en plus, on a déchargé dans des entrepôts qui étaient vraiment vieux, enfin qui faisaient vraiment très Union soviétique à la bonne période. Cette métropole comptait plus de 700 000 habitants avant la guerre, 500 000 aujourd'hui. Beaucoup ont fui vers l'ouest, et pour ceux qui restent, la vie est bien différente. Tout est devenu sérieux, très sérieux. Le danger est partout dans l'air. Dangereux, tout le temps. Toujours du danger, pendant 3 ans. La ville est un point de passage pour des milliers de réfugiés qui fuient le sud du pays, le siège de Mariupol notamment. Le 16 mars 2022, vers 5h du matin, la gare Zaporijia 2 est bombardée. Par chance, l'attaque ne fait aucune victime. Mais 3 ans plus tard, les dégâts sont toujours visibles. Plus récemment, le 8 janvier 2025, l'usine automobile Motor Sich est bombardée. Les explosions s'étendent sur 800 mètres. Elles touchent les habitations voisines, faisant 13 morts et 100 blessés. Parmi les disparus, une jeune fille de 13 ans. Il y a des périodes de 3 jours où c'est calme. Et ça reprend. Boum, boum, boum. Tu te calmes pendant 2 ou 3 jours. Tu crois que c'est fini. Tu te détends et ça reprend. Boum, boum, boum. Quand ça recommence et que tu dors, ça te réveille d'un coup. J'étais dans ma maison et mon toit s'est fissuré à cause des explosions. C'est stressant. À cause de ça, tous les gens sont inquiets tout le temps. Tout le temps en attente de quelque chose. Où aller? Que faire? C'est très difficile de démarrer une nouvelle entreprise ou autre chose parce que vous ne savez pas ce qui se passera demain. Tu vis tout le temps dans ça, dans cette réalité. C'est ce qui se passe maintenant, mais pas demain, si Dieu le permet. Dans le viseur ennemi, les sites de production d'énergie. Le plus grand barrage d'Ukraine, mis hors service par des tirs de missiles il y a 1 an, et la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous contrôle de la Russie depuis 3 ans. Situation aussi hallucinante qu'inquiétante. Clairement, ça fait peur à tout le monde, enfin l'Europe principalement, puisque ça fait aussi penser à Tchernobyl. Et puis si cette centrale avait été frappée, la crainte de tout le monde, c'est que ça provoque un nouvel accident nucléaire, et avec toutes les conséquences qu'on sait maintenant. Oui, c'était vraiment un point stratégique, oui. Les Russes ne sont pas prêts de la lâcher, ils ne veulent pas la lâcher, ils veulent la garder. Et voilà, donc récemment, dès qu'un drone frappe pas loin, c'est un peu la panique. Autre inquiétude, le ralentissement de l'aide humanitaire. Après 3 ans, la générosité internationale s'étiole. Beaucoup d'habitants, surtout des femmes, font la queue dans les centres d'aide. À Zaporijia, au début de la guerre, il y avait beaucoup d'aide. Mais maintenant, les besoins sont énormes. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, même si la population locale est en difficulté. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Les prix sont très élevés et les besoins toujours plus grands.
Les gens ont vraiment besoin d'aide humanitaire. Il faut aider les médecins lorsque des bâtiments sont détruits. Il faut à chaque fois refaire toutes les fenêtres. Les besoins sont vraiment énormes. Des ONG continuent de se mobiliser, amènent des vivres, des produits d'hygiène, mais de quoi Zaporizhzhia a-t-elle le plus besoin aujourd'hui ? Des défenses anti-aériennes. Après 3 ans de guerre, c'est vraiment ça qui vous manque le plus ? Ouais. Les Ukrainiens sont un peuple qui peut survivre avec une tasse de thé et un bout de pain. Les humanitaires se demandent parfois ce qu'ils peuvent emmener pour aider la population. On n'est pas des gourmands. Un peu de café, du thé, du pain et du gras blanc et on peut tenir. Évidemment, on accepte aussi le vin français. Et du parfum, si vous en avez trop. Les associations ne sont pas épargnées non plus par les frappes russes. Elles sont visées, comme les ponts, les hôpitaux, les magasins. Notre centre a subi des dégâts lors d'un bombardement. Nous avons dû réparer certaines fenêtres. Mais nous n'avons pas arrêté notre activité. Notre centre n'a jamais fermé. Même quand nous n'avions ni porte, ni fenêtre, nous avons continué à aider les gens. Et nous travaillons. Nous travaillons très dur. Mais Dieu nous donne de la force. Vivre sous les bombes transforme la société en profondeur. Le quotidien change, l'art aussi. Nous étions très inquiets pour Mariupol. Nous étions très inquiets dès le début de la guerre. Et des antiquaires de Kiev ont suggéré aux artistes de faire des peintures sur le thème de la guerre. Alors c'est ce qu'on a fait. Et une partie de cette série a été vendue aux enchères. L'argent est allé à des œuvres caritatives, bien sûr. Certaines ont été exposées en Angleterre. Vous voyez derrière moi l'horreur, quand les gens sont morts dans des bombardements, après que des bombes ont frappé un théâtre. Ce sujet est devenu important, très important. Nous avons donc tous réagi. Pris nos pinceaux et réalisé ces toiles. Cette partie sera probablement exposée au Danemark. On aimerait faire une vente aux enchères là-bas. Son futur projet, décorer des têtes de roquettes récupérées dans les ruines de sa ville. Le slogan, ce serait probablement « L'art plutôt que la guerre ». Se battre pour la paix est inutile. Toute lutte est une lutte. Elle provoque une réaction contraire. C'est pour ça que nous voulons que la guerre s'arrête. Et que ces choses effrayantes deviennent des objets d'art. Qu'ils puissent remplacer ce cauchemar dans lequel nous vivons. J'aimerais vraiment que ce soit utile, que ça serve à quelque chose. La paix, la fin du cauchemar, 3 ans après l'invasion russe, tout ça semble encore bien loin. Ce serait formidable si la guerre se terminait, mais ce n'est pas le cas. Les bombardements ne finissent pas. Même si les bombardements cessent, la guerre continuera. Ils rempliront leur stock de munitions et repartiront à l'attaque. Nous voulons la paix, une fois pour toutes. Les cessez-le-feu, ça ne dure qu'un temps. Et nous l'avons déjà vécu pendant 14 ans. C'est pourquoi nous voulons la paix. En attendant cette paix providentielle, la ville de Zaporizhzhia tient bon. Malgré la menace et cette atmosphère étouffante, elle respire encore.
C'était ça. Est-ce qu'on ressent qu'on n'est pas très loin du front? Est-ce qu'il y a des choses, des indices, des choses qui nous le... Après l'explosion, là. Ah ouais. Ok, ce sera coupé au montage. Je crois que ça cartonnait un peu, non? Ça bombarde.